Si tu t'aimais, tu ne serais pas dépendante affective. Donc si tu trouves que dans ta vie, t'as le problème de t'attacher beaucoup trop aux gens au point que ça te fait souffrir, c'est que t'as une estime de toi qui est beaucoup trop faible. Pourquoi le fait de ne pas être détaché émotionnellement est un problème? Le problème, c'est que tu vas donner un pouvoir immense sur ta vie aux gens. Les gens vont avoir le pouvoir de faire en sorte que tu te sentes pas bien. De faire en sorte que ta journée soit gâchée, juste parce que tu les laisses avoir un pouvoir sur toi, parce que t'es trop attaché émotionnellement. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux faire pour te détacher émotionnellement des gens et des situations. Ne mets pas les autres sur un piédestal! Je vois trop de gens, surtout des filles, dans le cadre où elles ont un crush, mettre la personne sur un piédestal. Elles le connaissent à peine, mais c'est la plus belle personne du monde, il est incroyable, je suis pas assez bien pour lui, non, non, non. Pourquoi tu mets les autres sur un piédestal au lieu de toi te mettre sur le piédestal? C'est pas toi qui as de la chance de les fréquenter, c'est eux qui ont de la chance de te fréquenter. Si tu es trop attaché émotionnellement à ces personnes, c'est parce que tu les idolâtres et elles ne sont plus humaines dans ton référentiel. Elles deviennent des espèces de dieux parce que tu penses qu'elles sont meilleures que ce qu'elles ne sont en réalité. Donc la première étape pour te détacher, ça va être de comprendre que c'est ton énergie qui rend les gens spéciaux. Les gens, ils sont pas spéciaux du tout. C'est ton énergie que tu mets dans la relation qui va les rendre incroyables. C'est parce que tu décides qu'ils sont incroyables dans tes yeux. Vraiment, en tant que femme, il faut que tu te rentres une bonne fois pour toutes dans le crâne que tu as des options. Tu n'as pas à être désespérée après l'attention des hommes. Tu peux trouver mieux, donc arrête de vraiment baisser tes standards et croire que les hommes sont incroyables. Vraiment, regarde la réalité en face, tu peux en trouver 20 comme lui demain. Tu ne vas pas réussir à être détaché émotionnellement quand tu as l'impression que c'est ta seule option et que si t'as plus cette personne, tu seras seule et tu ne vas plus jamais trouver quelqu'un. C'est faux et tu le sais parfaitement parce que ça t'est déjà arrivé par le passé d'être quitté par une personne et de retrouver après. Priorise-toi, tu n'as pas à te plier aux agendas des autres parce que tu as l'impression qu'ils sont incroyables et qu'il faut pas que tu perdes une seule opportunité de les voir dans leur emploi du temps. Vraiment, t'es ta priorité. Tu respectes ton emploi du temps en priorité et tu te mets sur le piédestal. Ton problème, c'est que tu t'attends à des résultats. C'est mieux d'avoir juste des intentions plutôt qu'une attente précise de il doit se passer ça dans la relation, il faut absolument que je sorte avec cette personne, parce que tu vas commencer à t'imaginer des choses dans ta tête. Tu vas commencer à être complètement délulu. Ils ne sont pas la personne que tu crois. Ils sont juste la personne qui sont avec toi et souvent même tu vas être trop attaché émotionnellement à des personnes que tu connais à peine. Donc tu ne sais même pas qui elles sont. Tu t'attaches à une imagination de toi. Tu t'attaches à un rêve que t'as fait. Tu imagines une certaine fantaisie d'eux et tu vas t'attacher à cette version-là, mais c'est absolument pas la réalité. Mais je suis désolée aussi, mais est-ce que t'as pas de vie? Enfin, je sais pas, le seul truc que t'as à faire, c'est avoir une vie. Avoir tes propres objectifs, avoir des passions, t'occuper, avoir des potes, enfin je sais pas. T'as l'énergie et le temps de te préoccuper autant de « Ah, il a pas répondu à mon message instantanément, ça fait 4 heures qu'il m'a laissé en vue. » Non, t'as des choses à faire. T'es en train d'accomplir des choses, t'as un travail, t'as des passions, tu fais un truc de ta vie. T'as rien de plus important que de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi. T'as rien de plus important à faire que d'être ultra attaché à une personne, de penser à elle H24 à longueur de journée. Enfin, commence à poursuivre des passions, à avoir des hobbies, à aller faire du sport. Occupe-toi. La vérité, c'est que si tu t'attaches autant, c'est parce que tu t'ennuies. Et ça, je l'ai très clairement remarqué parce que dès que j'ai commencé à avoir un travail, et encore plus quand j'ai monté mon entreprise, j'étais plus autant attachée émotionnellement parce que j'étais occupée. Donc je pouvais plus me permettre de penser à quelque chose à longueur de journée. À partir du moment où tu vas t'occuper, tu vas voir le plus gros shift dans ta dépendance affective. Tu ne vas plus être autant dépendante affective parce que tu as d'autres aspirations qui servent ta propre vie. Va falloir que tu apprennes à être seule parce que, on va pas se mentir, tu vas finir seule. Ton âme sœur, déjà si c'est un homme, il va mourir très probablement avant toi. Puis va au restaurant seul, va au cinéma seul. Occupe-toi. N'attends pas les autres, c'est vraiment une habitude à prendre, mais la dépendance affective, je trouve que ça se développe beaucoup dans le cadre où t'as l'impression de toujours avoir besoin des autres pour faire ce que tu veux faire. Par exemple, t'as envie de tester un restaurant, tu vas vraiment attendre que t'aies une copine qui soit dispo tel jour, qui ait envie d'aller dans tel restaurant, et si elle a pas envie d'y aller, tu ne vas pas y aller. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Tu vas complètement passer à côté de ta vie si tu attends toujours que les autres soient là pour faire les choses que t'as envie de faire. C'est vraiment une habitude à prendre de décentrer les hommes et de décentrer les autres, surtout de décentrer les hommes, mais même de décentrer le besoin d'être tout le temps dans des situations sociales. Tu peux faire les choses seule. T'as le droit et c'est super cool. Et tes propres centres d'intérêt, apprends à t'aimer, occupe-toi de ta vie. Tu t'occupes beaucoup trop de ce que les autres pensent de toi.
Vraiment, si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est t'occuper. Peu importe si c'est prendre un hobby, prendre un travail, lancer une entreprise, aller voir des potes. Occupe-toi. Fais quelque chose de ta vie. T'as des choses à faire, t'as des objectifs à accomplir et tu vas te focus là-dessus au lieu de te focus sur oui, il a pas répondu à mon message. Tu vas te concentrer sur ta croissance personnelle et professionnelle et décentrer les hommes de ta vie. Tu peux plus fonctionner comme quoi dès que t'as un crush, ça devient le centre de ton monde, que tu peux plus rien faire sans, que t'es tout le temps en train de penser à lui, que ça affecte ton bien-être et vraiment ta productivité parce que t'es tout le temps en train de penser à lui. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça quand tu es adulte. C'est un truc que tu fais quand t'es au collège, ça. Maintenant, on est adulte, tu peux plus te permettre d'avoir des crushs et de rien faire de ta vie parce que t'es en train de penser à monsieur, donc ça affecte ta productivité dans ton travail, donc tu vas plus faire ce que tu veux. Vis. Arrête de te plier en quatre pour correspondre à ce qu'un homme veut de toi. Arrête de te plier en quatre et de tout le temps penser à lui, ce n'est pas possible. Et vraiment, ça fait désespérer, ça fait comme si t'avais pas de vie, donc ça répulse la personne que t'as envie d'attirer à toi en fait. Parce qu'elle va voir que t'es tout le temps en train de penser à elle, de répondre à son message dans la seconde, instantanément, d'être ultra stressée dans tes messages, ça se voit. Et ça fait vraiment la meuf qui n'a rien d'autre à faire. Enfin, occupe-toi. Prochaine chose que tu vas faire aussi dans le cadre des relations, ça va être ouvrir tes options. Tant que vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas exclusif, tu as le droit de voir d'autres personnes. Et c'est ridicule et pathétique quand t'es juste dans le talking stage, genre vous avez eu un date, vous sortez pas ensemble, vous êtes limite même pas embrassés, et tu vas uniquement penser à ce mec, te comporter comme si t'étais sa femme. Il y a rien entre vous et lui, il ne se prive pas d'aller voir d'autres filles, donc ne te prive pas d'aller voir d'autres hommes. Vraiment, garde tes options ouvertes et arrête de refuser les avances d'autres gens parce que t'as décidé d'être exclusive avec un mec qui n'est pas ton mec. Ça va vachement t'aider aussi à avoir confiance dans l'avenir et à laisser partir les choses parce que quand t'as l'impression que t'as une seule option, tu vas être beaucoup plus accroché à cette option. Tu vas vraiment t'agripper parce que t'as l'impression que tu ne peux rien avoir d'autre. C'est complètement faux et vraiment avoir d'autres options et aussi avoir ta propre vie, ça va t'aider à avoir confiance dans la vie, à avoir confiance en Dieu, que si ça marche pas, tu trouveras mieux. Tu trouves toujours mieux. Il y a toujours mieux qui t'attend. Et le dernier point très important, ça va être d'établir tes limites. Parce que t'es responsable si tu te blesses en t'accrochant encore et encore à une personne qui te fait du mal, qui n'en a rien à foutre de toi. Tu es responsable si tu acceptes cette situation encore et encore et que tu n'arrêtes pas ça. Tu as le pouvoir sur ta vie, tu as le pouvoir de dire non et utilise ton pouvoir du non. Les attaches traumatiques se créent quand tu ne vas pas mettre de limites et que tu vas accepter que la personne te maltraite. C'est-à-dire, tu vas souffrir parce qu'elle t'a laissé en vue, tu vas souffrir parce qu'elle t'a mal parlé, mais puisque tu acceptes ça, ça fait une épreuve difficile et très chargée émotionnellement qui va nouer des liens avec cette personne, mais uniquement de ton côté. Puisque tu as décidé d'accepter de traverser ça, t'as pas envie de laisser partir cette personne parce que t'as déjà mis tellement d'efforts, tellement de temps, tellement d'émotions, tellement de souffrance dans cette relation que tu te dis ça serait du gâchis d'arrêter maintenant, après tout ce qu'on a traversé. Enfin plutôt, après ce que tu as traversé toi. Tu laisses la place aux émotions négatives très fortes et ça va te faire rester, ça va t'accrocher à cette personne. Donc le jour où tu vas apprendre à dire non, à mettre tes limites, à plus accepter ce que tu ne veux pas accepter, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à partir. Parce que dès le début, tu as mis ces limites, tu ne les transgresses pas et ça ne laisse pas la place aux liens émotionnels pour se créer. Donc vraiment, pour résumer, établis tes limites et une vie, apprends à avoir confiance en toi et à passer du temps seul et je te jure que tu ne peux plus être dépendante émotionnelle. Quand tu vas commencer à devenir ta propre priorité et avoir ta propre vie, tu vas voir que tu vas plus du tout être dans cet attachement excessif, affectif, qui est pour rien. Et être détaché émotionnellement, c'est pas du tout ne pas avoir de sentiments, c'est pas du tout ne pas nouer de relations, c'est juste savoir dire non, ne pas accepter ce qui te fait du mal et ne plus laisser les émotions parasiter ta vie à un point maximum. C'est juste garder les émotions positives et un attachement positif qui va te faire avoir des super expériences et des super relations, mais ne surtout pas laisser les émotions négatives prendre le dessus dans ton attachement. J'espère que ça a pu t'aider.